Yahoo! Come on! Oh yeah! Hey! Hey! Wow! Circle! Yeah! Here I go! Hey! Yeah! Mario Kart! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un rétro test sur Mario Kart Wii. Ce jeu, un mythique, honnêtement, des jeux de course. J'ai pas prévu d'autres sujets que Mario Kart Wii aujourd'hui, voilà, parce qu'on a déjà parlé de la Wii avec la vidéo sur Super Mario Bros. Wii. N'hésitez pas à aller la voir en fait. Et avec tout ça, dites bonjour à l'intro. Tout d'abord, on va parler des débuts du jeu. Forcément, comme d'habitude, ça va être à peu près le même schéma tout le temps. Donc déjà, il faut qu'on parle du début de Mario Kart Wii. Donc ce jeu, il est sorti en 2008 sur la Nintendo Wii. Bon, heureusement pour un jeu qui s'appelle Mario Kart Wii, il sort sur la Wii quand même. C'est vrai que c'est un peu mieux. Mais non, il est sorti sur la Game Boy en fait. Donc c'est forcément l'un des volets les plus emblématiques de la série Mario Kart. Il a été développé par Nintendo EAD, donc attention, c'est reparti pour l'accent anglais. Je vais y arriver. Entertainment Analyse and Development. Donc c'est un studio japonais interne à la société Nintendo. Ah bah oui, c'est pas Sony. Et donc ils sont basés à Kyoto. Ça a été fondé en 1983 sur un autre nom. C'était Nintendo R et D4. Allez, ils ont vraiment dit qu'ils sont réunis sur un clavier, ils ont tapé les touches au hasard, ils ont fait c'est le nom, et hop. Sauf que bon, ils se sont dit peut-être au bout d'un moment, faut peut-être changer le nom. Donc en 1989, il a changé le nom pour Nintendo j'arrive pas en anglais. Entertainment, Analyse et Development. C'est Entertainment que j'arrive pas. Mais on va remplacer un peu le contexte historique de la sortie de Mario Kart Wii. Donc à ce moment-là, c'est le 6ème jeu principal de la série Mario Kart. Donc il est sorti après Mario Kart DS, qui lui est sorti en 2005. Allez voir la vidéo si vous voulez plus d'informations. Oui, j'ai fait des vidéos sur tous les sujets de cette vidéo-là. Et alors précédent Mario Kart 7, sorti lui en 2011. Voilà, donc 2008, c'est vraiment pile l'année entre les deux, à peu près. Oui, 3 de chaque côté, non. Si, 3 de chaque côté, oui, c'est pile la bonne année. Bon, dégalé tous les 3 ans, je pense. Donc, il a été pensé pour tirer parti de la popularité massive de la Wii. Et surtout de son innovation, donc la Wiimote. Parce que forcément, avant c'était les croix directionnelles et c'était pas incroyable pour diriger les cartes. Juste on a les Joy-Con, donc ça va. Les Joy-Con, excusez-moi. Les sticks. Donc c'est pas mal, mais à l'époque ils avaient les croix directionnelles là. On avait. Les croix directionnelles, c'est pas ouf. Voilà, je vois Mario Kart avec des croix directionnelles, vous verrez que c'est pas incroyable. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des commandes intuitives avec la Wiimote. En fait, tu conduis comme un volant. Et on va en parler parce que forcément il y avait un accessoire, Nintendo leurs accessoires à 10 000 balles là. Et ils ont créé le volant WiiWell. WiiWell. Non, plus jamais je fais des accents anglais comme ça. Le jeu, il était souvent, ce qui veut dire pas tout le temps, parce que forcément t'avais le jeu 60 balles, mais t'avais des versions 60 balles, écoutez-moi je pense. Et t'avais le jeu à côté, t'avais par exemple l'accessoire à côté, il coûtait 80 balles. Non, je rigole. C'est un peu ça Nintendo avec leurs accessoires, on commence à comprendre au bout d'un moment. Donc c'était un accessoire en forme de volant, aucun truc mécanique, rien, c'est juste un bout de plastique en forme de volant. Donc dans lequel on passait la Wiimote. Normalement vous devriez le voir à votre écran. Donc ça rendait le jeu plus accessif et immersif. Parce que forcément si tu conduis comme dans la vraie vie, tu penches à côté, ça te tourne à côté. Et même c'est très accessible parce que même quelqu'un qui, comme vos grands-parents, qui connaît pas trop les boutons, qui sait pas trop comment ça marche, vous lui dites pour tourner t'as pas besoin de plus sur le petit croix débile là, t'as juste besoin de tourner comme une vraie voiture. Non, vos grands-parents ont le permis, peut-être, donc ils savent comment ça marche une voiture. Même un enfant, c'est conduire ça, donc à ce rythme-là, déjà on est bien parti.
Et ben ils ont annoncé donc un remake de ce volant pour la Switch 2, pour Mario Kart World, pour les Joy-Con 2. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se garde, tout se transforme. Crac, petite formule en boudin, c'est pas une formule, c'est pas grave. Donc voilà, il va le faire, le remake du truc. Alors est-ce qu'il va coûter 80 balles ou 120? Telle est la question. Un peu comme le prix de la Switch 2, mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors après, il y avait également, c'est le premier jeu où on pouvait jouer jusqu'à 12 joueurs. Hein, maintenant, on a pour exemple Mario Kart World, maintenant on pourra jouer jusqu'à 24. Et bah lui, c'est le premier jeu où on pouvait jouer jusqu'à 12. Avant, cet opus était limité à 8 concurrents. Et bah, vu que la Wii est plus puissante, maintenant on peut mettre donc plus de joueurs. Et plus d'IA aussi. Et donc ça rend les parties bien plus chaotiques. Et aussi stratégiques, hein, parce que forcément il y a aussi le fait que tu puisses du coup te prendre plus d'items. Mais chaotique, ou le mec tu veux full carapace bleue. Et puis... ouais, c'est vrai que c'est vraiment... Tu te souviens, la Wii c'est une console très familiale. Alors forcément il fallait que Mario Kart soit adapté familial. Donc je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup en vrai. Aussi ce jeu a introduit les motos. Donc avant on pouvait conduire que des cartes. Donc bah, les trucs avec 4 roues là. Bah, vous savez ce que c'est un kart? Image de carte. Bon et bah maintenant on pouvait maintenant aussi prendre des motos. Images de moto. Et donc chaque type de véhicule a ses caractéristiques forcément, hein, comme Mario Kart DS, hein. Sauf du coup en plus maintenant il y a des motos, plus les personnages aussi, oh, c'est un sacré bleu là. Donc la maniabilité, la possibilité de faire des wheelies, je sais pas ce que c'est, j'ai ça dans mon script, je sais pas ce que ça fait là, mais je le dis, hein, wheelies. Wheelies. Non, j'arrête. Pourquoi j'ai fait un accent italien? Bon, donc voilà. Mais avec tout ça, prenez des motos, non je rigole. Prenez des motos. Alors ensuite, forcément, il y avait plein de véhicules, tout ça, mais il y a également des personnages. Et oui, on a donc un total de 36 personnages jouables dans ce jeu. Donc c'est un record à l'époque. Et il introduit aussi les personnages qu'on connaît aujourd'hui très bien, les Mi, hein, les personnages personnalisables au max. Hein, franchement, tu peux faire des Shrek avec, c'est drôle. Ce qui rend le jeu bien plus personnalisé que l'opus d'avant, Mario Kart DS. Et même plus qu'en vrai Mario Kart 7. Parce qu'il y a quand même plus de persos. Après c'est une console de salon. Donc c'est vrai comparé à la 3DS, à la Wii, alors que c'est une console portable, bon forcément la puissance c'est pas la même. Hein. Et bien évidemment ils ont aussi instauré du coup le truc de faut que t'aies fait faut que t'aies la coupe or ou une bêtise comme ça pour débloquer plus de véhicules après. Et même les personnages pareil, hein, faut gagner des courses. Donc si tu veux tout débloquer, bah c'est bien. Je trouve, voilà, c'est pas mauvais en soi quoi. Ensuite, donc le jeu propose en tout 32 circuits, répartis entre 16 nouveaux, comme les nouveaux on a la gorge champignon, la mine Wario, la route arc-en-ciel. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, hein, la route arc-en-ciel il y en a plein. Je sais pas si chaque jeu a une route arc-en-ciel, mais voilà, une nouvelle route arc-en-ciel encore. Forcément, et là vous remarquerez que c'est quand même beaucoup de circuits mythiques, hein. La gorge champignon c'est un circuit mythique, la mine Wario c'est un circuit mythique. Bon, la route arc-en-ciel oui, pas vraiment, mais voilà, on a quand même pas mal de circuits mythiques. Et donc 16 anciens circuits, donc issus des anciens Mario Kart. Jusque là c'est logique, hein. C'est pas issu de F0. N'est-ce pas Mario Kart 8 Deluxe? Excusez-moi. Des circuits aussi, donc ils étaient plus interactifs et dynamiques que les anciens circuits. Voilà, maintenant il y a des pièges, il y a des tremplins, des obstacles mouvements. Je dis mouvement pardon. Ce qui permet d'ajouter beaucoup plus de diversité sur le terrain. Surtout beaucoup plus de concentration forcément, parce qu'avant il n'y avait pas grand chose. Avant les circuits étaient un peu vides. C'était que les items qui pouvaient vraiment faire peur. Maintenant, grâce à Mario Kart Wii, on a quand même des circuits beaucoup plus interactifs. Donc c'est bien évidemment, avec tout ça, un succès commercial et également un héritage pour les joueurs. Donc avec plus de 34 millions d'exemplaires vendus, Mario Kart Wii, bah, c'est le Mario Kart le plus vendu de la franchise aujourd'hui. Et donc évidemment, bah, ça entraîne l'un des plus gros succès de la Wii, hein, logique. Et encore aujourd'hui, il est très apprécié d'une partie de la communauté. Le problème, c'est que comme toute console, et ça c'est triste, c'est la dernière console en date qui a fermé les serveurs, c'est quoi? C'est la 3DS.
La 3DS donc a fermé ses serveurs. Est-ce que la Wii U était prise avec? Je crois que oui, la Wii U aussi était prise avec les serveurs aussi. Je crois, hein. Après, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que la Wii U aussi, les serveurs ont fermé. Donc voilà, comme toute console Nintendo, au bout d'un moment les serveurs ferment. Et donc bah oui, la Wii aussi y est passée à la trappe. Et tellement les gens aimaient bien Mario Kart Wii, même les autres jeux, et bah ils ont créé des serveurs alternatifs privés. Donc comme le plus connu c'est... Alors est-ce que je vais réussir à le dire? With Me. Ouais, bah, je vous afficherai en tous les cas comment ça s'écrit à l'écran. Parce que c'est assez galère à dire. Et donc bah, il permet encore de jouer en ligne. Après bon, je vous invite à aller vous renseigner tout seul pour comment s'y connecter. Je sais comment à peu près on fait, mais bon, j'ai pas envie de donner de fausses indications, donc je vous conseille d'aller vous renseigner sur Google, YouTube. Vous tapez juste le nom du serveur et c'est bon, non, vous devez y trouver des trucs pour vous y connecter. Alors maintenant, on va parler des anecdotes. Alors pour le coup, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé que 2. Donc bon, bah voilà, il y en aura beaucoup moins. Que dans les derniers rétro-tests. Donc le premier c'est la carapace verte qui peut dans ce jeu rebondir indéfiniment. Alors indéfiniment entre guillemets. En fait une carapace verte qui est bien lancée, elle peut rebondir jusqu'à 255 fois. Combien? C'est énorme. Avant de disparaître, vous savez se casser sur le mur. Dans les derniers jeux c'est à peine 8 fois je pense, même pas. Et donc c'est un joueur qui se sont amusés à faire des parcours puzzle en utilisant la mécanique de la carapace verte. Je pense que ça peut être marrant et surtout assez galère parce que c'est vrai que c'est pas très précis en soi le lancer. Et la deuxième anecdote, c'est bien évidemment, tout le monde la connaît, le fameux glitch de la gorge champignon. Vous le connaissez, c'est un glitch légendaire. Pas que de Mario Kart, oui, vraiment tout simplement de la série Mario Kart. Il permet de couper une grande partie du circuit de la gorge champignon avec un super récit qui permet de revenir derrière la ligne d'arrivée en passant pas dessus. Parce que forcément, si tu fais ton malin, mais je recule, bah non. Parce que la Kiku va faire qu'est-ce que tu fais? Non. Et bah ça marche pas trop quoi. Alors que là, vu que tu passes au-dessus de la ligne, le jeu il se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et forcément, bah ça marche bien. Bah, le jeu il aime pas trop ça, mais bon. Les bots en sueur. Hein. Alors maintenant, on va parler bah, tout simplement de la toute dernière partie de cette vidéo qui est les romacs. Et oui, les romacs. Donc la première romac, la plus connue sûrement, c'est CTGP Révolution. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos dessus. Donc c'est la communauté, comme toutes les romacs. Donc ils ont créé CTGP Révolution. C'est un mode du coup qui ajoute plus de 200 circuits custom, donc de nouveaux circuits, pas dans les anciens Mario Kart, voilà, vraiment que des nouveaux circuits dans le jeu. 200 c'est énorme. Hein. Sachant, je vous rappelle, le jeu en a 36. Un jeu développé par Nintendo a 36 circuits. Là, il y en a 200. 200 circuits. Je sais pas si on se rend compte de la taille du machin. Un mode compétitif, des défis journaliers et il peut faire tout ça grâce au With Me, évidemment, le serveur, le support en ligne With Me, qui vient aider ce mode à s'en sortir. Stromac mode, ça me pareil. Ensuite, Mario Kart Wii XDS. Donc ce jeu-là, c'est une romac créée par AC. Voilà, je tiens à le dire, c'est créé par AC. Moi, je mentionne les créateurs. Hein. Donc c'est une compilation des circuits de Mario Kart DS. Et c'est pas mal pour découvrir et redécouvrir ces courses qu'on a vues sur la petite DS sur Mario Kart Wii. Donc c'est vraiment toutes les courses de Mario Kart DS refait avec le moteur de Mario Kart Wii. Franchement, moi qui suis un bandeur de Mario Kart DS, ça fait plaisir. Hein. On prend toujours. Hein. Ce jeu qui n'est pas très aimé malheureusement. Pardon. Maintenant Mario Kart Wii Cursed Edition. Alors celui-là, franchement, si vous voulez vraiment que ça soit votre partie soit catastrophique et bordélique, jouez au jeu. Enfin, installez ce mode. Est-ce que vous avez déjà rêvé de jouer à Mario Kart avec tous les éléments qui font n'importe quoi? Et bah cette romac elle est faite pour vous, hein, littéralement. Parce que c'est une romac qui remplace donc... Alors, c'est pas toutes les courses malheureusement, c'est que 4 courses. Donc la Prairie Meumeux, l'usine Todd, la Route Claire de Lune et le Château Bowser. Avec des éléments qui font n'importe quoi. On retrouvera pour exemple donc, des vaches géantes pour la Prairie Meumeux, des troupeaux d'abeilles, un grand nombre de caisses à casser, vous savez les caisses dans l'usine Todd tout simplement avec des items. Et des véhicules qui roulent sur les murs.
Ça, par contre... on remarquera que ils ont fait Mario Kart World avant l'heure. Hein. On peut rouler sur des murs sur Mario Kart World, mais en fait ça existait déjà avant, etc. etc. Il y a plein d'autres effets que je vous invite à découvrir. La quatrième remarque, c'est Mario Kart Wii Deluxe. Donc c'est inspiré de Mario Kart 8 Deluxe. Ceux qui essayent d'adapter les circuits mécaniques et visuels de Mario Kart 8 à la Wii. Donc mais jouent des circuits même les mécaniques comme je sais pas trop, le fait de pouvoir rouler sur les murs. Encore une fois. Non mais c'est sur sur Mario Kart 8 Deluxe, il y a des espèces de petits tremplins bleus, vous pouvez aller sur les murs avec des roues qui volent là, qui flottent. Bon voilà. Ils remettent ça en place avec le moteur Mario Kart Wii. Enfin, ils essaient aussi de mettre du coup les graphismes. Ouais, c'est chelou. Et il ajoute aussi du coup des personnages qui sont présents que dans Mario Kart 8 Deluxe. Donc Inkling, c'est les mecs de Splatoon là, si vous vous demandez. Ouais, non, mais franchement, il n'y a plus de budget pour les noms. Link, le mec vert, je pourrais pas préciser. Hein. Ou le villageois d'Animal Crossing. Lui, on aurait pu s'en passer. Oui, Nintendo, c'est pas Nintendo, pardon. Oui, celui-là, on aurait pu s'en passer. Hein. Voilà, franchement, le jeu Animal Crossing, on a un peu rien à faire. Hein. Pour finir, si vous voulez vraiment vous taper une barre, combiné à Cursa d'édition, vous pouvez rigoler. Hein. Vraiment, c'est Mario Kart Wii, même édition. Donc c'est un hack complètement déjanté. Hein. Le mec, on dit qu'il a fumé... j'ai pas envie de me faire ban, donc je vais pas le dire. Je pense que vous avez compris derrière votre écran. Donc il ajoute des personnages comme Shrek, Big Chunkus, je sais pas qui c'est, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ça aussi. Thanos et Waluigi musclé, etc. Et il y a plein d'autres personnages. What the fuck. Avec également des bruitages et des musiques remplacées par des sons mêmes. Donc ça c'est parfait si vous voulez vraiment vous taper une barre avec vos potes. Vous avez ce qu'il faut, Cursa d'édition, même édition. On y est, c'est vrai que ça fait 2 éditions quand même. Est-ce qu'en fait tous les trucs trolls c'est édition? Et je suis pas au courant. C'est possible. Avec tout ça, c'est ce qui va conclure notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, tu vas t'abonner. Sinon, Waluigi musclé va venir chez toi et va te taper. Et avec tout ça, c'était fait cacher. Au plus!